Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors, on va débuter ce vlog avec de l'aquarelle et j'ai décidé, comme vous l'avez vu dans le dernier vlog, si vous avez réussi à tenir jusqu'au bout, j'ai décidé de faire un colo. Hop là, il est à l'envers. Sur le thème de Pâques, voilà, et j'ai repris un freebies d'Amandine Young, du coup, bah voilà, hein, qui représente parfaitement Pâques et j'adore trop sa patte. Donc bah écoutez, c'était l'occasion de reprendre un colo d'Amandine. Donc là, je vais tester un truc. J'ai mis des petits patchs, je sais pas si vous voyez, de colle sur ma feuille au chaque coin pour la coller sur mon tapis à découpe. Hein. Je sais que c'est pas trop fait pour faire de la peinture, mais en même temps on fait ce qu'on veut dessus. Il faudrait que j'en rachète un autre. Et disons que au moins ma feuille elle est bien maintenue et peut-être ça évitera qu'elle gondole. Voilà. Pourtant c'est du 300 grammes hein, de chez Clairefontaine, là, Aquapad. Donc bon, on verra bien. Mais comme celle-ci, vous voyez, elle a un peu gondolé, donc je me suis dit, bon, on verra bien. Donc du coup, je vais commencer par faire le fond. Et pour faire le fond, je vais chez Octarine Aquarelle. Donc je vais choisir deux couleurs. Je vais partir sur la Mélopée et la Ondée. Donc on est dans des bleus turquoise. J'avais envie de faire un fond comme ça, pastel, tout doux. Hop là. Alors, bah elles sont l'une au-dessus de l'autre. Donc c'est cool que je me trompe pas. Hein. Mélopée et Ondée. C'est parfait. De toute façon, c'est les deux seuls bleus. Je suis bête. Donc je prends mon petit flacon compte-gouttes. Voilà, ça c'est cool. Pour y mettre. Pour humidifier mes petites aquarelles. Franchement, ça c'est génial. Petite pipette là. Hop, hop, hop. Et c'est parti. Donc, concrètement, moi je vais... la Sweetie, après ça je la mettrai à la fin. Je viendrai l'humidifier à la fin. C'est une de chez Sparks. Une qui brille. Voilà. Donc je vais vous descendre d'un chouïa, d'un petit cran. Et puis bah écoutez, on va commencer à faire le fond. Moi je vais humidifier. Alors, je vais mettre mes aquarelles ici, comme ça. Donc je vais prendre deux pinceaux différents. Un gros pour faire ma couche mouillée et un plus fin pour... peut-être que j'utiliserai celui-là aussi, je sais pas, je verrai bien, mais en tout cas, moi je vais commencer par humidifier un petit peu mon papier. Je vais essayer de pas le noyer parce qu'à chaque fois, c'est mon problème. Je noie mon papier. Tac, voilà, comme ça, un petit peu. Vraiment, alors... Par contre, j'ai imprimé, mais j'ai pas fait gaffe à comment j'ai imprimé. Est-ce que ça va baver? Non, il n'y a pas l'air. Donc là, j'ai envie que ça fasse un petit... Enfin, vous savez, une sorte d'effet de dentelle. Donc, je vais venir mettre la même couleur là, autour de mon cadre. Vous voyez, enfin, je veux que ce soit en transparence. Voilà. Hop, je mouille un peu. Tac, tac. Donc, je vais faire... Déjà, toute cette partie-là, haute. Tac. Et puis, allons-y. Ça, c'est la partie que je préfère. Franchement, c'est la partie satisfaisante, reposante, relaxante. Alors, je vais commencer par mettre bah, la mélopée. Allez, on y va. Alors, tac, c'est un truc de fou, cette aquarelle. J'ai pas assez mouillé. Ah si, ça y est. Donc, je vais poser là et j'ai pas assez mouillé. Hop là. On y va. Je voudrais que ce soit un peu plus clair. Donc, je vais rajouter de l'eau. Et je vais venir ici. Voilà. Là, non. Et je vais faire ça ben, sur tout mon fond. Sur tout mon fond, je vais partir sur des couleurs comme ça.
Ça va être sympa. Alors, normalement, c'est des duochromes de chez Octarine, là, celle-ci. Donc, à voir ce que ça va donner. Hop, là, je vais prendre... Là, j'aime bien ce que ça fait. Ça fait un peu nuageux, je trouve. C'est joli. Je vais faire un peu plus clair ici, peut-être. Donc, voilà, en gros... je me lance dans un colo de Pâques. Et en fait, j'ai cherché dans... Alors à la base, j'étais partie pour faire un Kirby, mais j'ai regardé dans tous mes livres, et finalement, je me suis dit, non, je vais pas faire un Kirby. Et après, j'ai regardé dans quel livre dans le Beauties and Beasties de Camilla Derico. Et j'ai vu des petits lapins. J'ai dit, ah mais oui, en fait, c'est bientôt Pâques. C'est bientôt Pâques, donc pourquoi pas faire un colo en rapport avec Pâques, sur le thème de Pâques. Donc, je l'avais mis de côté, puis j'ai cherché un petit peu partout. Et finalement, j'ai dit non, j'ai envie de repartir sur un colo d'Amandine. Et voilà. Et voilà, donc celui-ci pile poil dans le thème. Donc comment vous dire que on est bien. On est bien, on est bien. Donc on va faire ça. Et après, du coup, j'ai sélectionné mon colo mystère aussi. Qui sera, je sais plus, je ne sais plus, je vous montrerai. Hein. Mais en tout cas, je voulais pas faire un personnage humain, entre guillemets. Donc, ça tombe bien, parce qu'en fait, sur mon colo mystère, la petite sirène, mon tour noir a un peu transpercé. Donc, j'ai dit, bah, je vais faire celui qui est derrière, du coup. Et c'est, je sais plus, je crois que c'est Bambi. Oh, je sais plus. Donc là, j'ai pris la ondée. Elle se ressemble de fou. On verra bien ce que ça donne. Je vais en mettre là. Je vais venir mouiller. Hop. C'est la folie, ces aquarelles. Franchement, si vous n'avez pas encore acheté... Alors après, je peux comprendre, c'est un certain budget. Hein, mais en même temps, on n'est pas sur de l'aquarelle action. Après, je critique pas. Hein, pour commencer, action, c'est pas mal. Pour se rendre compte si on aime bien faire de la patouille à l'aquarelle. Mais en vrai, c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou, les aquarelles Octarine. C'est mes premières, et comment vous dire que je me dis, mais comment je n'ai pas craqué avant, en fait? Comment ça se fait? Où j'étais? Qu'est-ce que je faisais à ce moment-là? Mais vraiment, vraiment. Là, j'ai... Alors, c'est un coup de bol en plus, parce qu'à la base, elle avait fermé sa boutique. Et là, elle a refait une vente exceptionnelle. Donc, comment vous dire que c'est un coup de bol? J'ai sauté dessus. J'ai dit, allez. J'étais dans mon mood, bah, j'y suis corps, mais aquarelle. Donc, je me suis dit, allez, hop, on y va. On va tester. Pourquoi pas? Et bah, quel bonheur, quoi. Quel bonheur. Hein. C'est franchement... C'est tellement satisfaisant. Faut lancer une pétition, hein. Faut que ce soit remboursé par la Sécu, merde. Franchement, mais merde. Où êtes-vous, la sécurité sociale? Au lieu de rembourser des cachetons, rembourser des aquarelles, bon sang. Ouais, je pars en live, je pars dans un délire. Mais en même temps, hein, c'est tellement vrai. Et en plus, c'est moins cher que des médicaments. Hein. Il y a des médicaments qui coûtent une fortune, donc les aquarelles, hein, je vous dis, ça reviendrait moins cher. Voilà. Donc là, je vais remouiller, parce que là, j'arrive sur une partie non mouillée. Tac. Voilà. Voilà, voilà, voilà.
En essayant de pas trop non plus... Si mon papier, il gondole un peu quand même. C'est marrant ça. C'est du papier aquarelle, mais je sais pas. Est-ce que je mets trop d'eau? Je sais pas. Vraiment là... Donc là, je remouille bien. Même là, hein, je repasse un peu sur mes petites taches. Enfin, sur l'aquarelle pour pouvoir fondre ce que je vais poser juste à côté. Enfin, voilà. Oh là là, c'est beau. C'est tellement beau. Bon. Je vais poursuivre. Voilà. Et au moment où je viendrai mettre la dernière couche, bah, je vais vous reprendre à ce moment-là. La dernière couche de comment j'appelle comment on appelle de celle qui brille de chez Sparks. Hop là. J'aime beaucoup là cet endroit là. Hop, on va éviter d'y toucher trop. Voilà, bon allez, je poursuis, je vous reprends juste après. Bon, voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup ce que ça rend. Maintenant, je vais ajouter des touches de paillettes avec la Sweetie de Sparks. Donc, je vais la mettre là pour pouvoir la tenir. Donc, je l'ai humidifiée juste avant. Et puis, bah, on y va. Hein. On va y mettre de la paillette. Donc, on est dans les mêmes tons, dans les mêmes teintes plutôt. Donc, ça va pas trancher. Mais j'essaye d'en mettre un petit peu partout, de pas trop non plus réactiver mes petites taches. Bon là forcément on voit pas grand chose parce que ah si, ça y est, là on voit pas grand chose parce que c'est les mêmes vraiment la même couleur. Donc en même temps, hop là, j'essaye d'atténuer les petites démarcations. Je sais pas si on voit quelque chose. Alors attendez, tac, si je fais ça, est-ce qu'on voit quelque chose? On voit absolument rien. C'est pas grave. Allez, on continue. Écoutez, hein, j'en mets à droite, à gauche. J'en mets pas partout, partout, partout. C'est pas grave. C'est pour dire d'avoir des petites touches pailletées dans le fond. Tac. Parce que je veux pas perdre mes taches là. Donc je veux pas trop non plus réactiver l'aquarelle. Hop, je vais en mettre un petit peu là. Bon, bien sûr, il faut que je mouille, hein, sinon ça marche pas des masses. Hop, j'essaye d'en mettre un petit peu ici. Vous voyez, j'y vais vraiment à droite, à gauche. Hein. Je cherche pas à ce que ce soit uniforme. Alors, moi, c'est ce que je veux. Après, chacun fait comme il veut. Je vais en mettre un petit peu là. C'est parce que je veux pas, ouais, je veux vraiment pas tout réactiver là. Parce que j'ai attendu que ça sèche. Ça sèche. Ça sèche un petit peu. Pour pouvoir poser les paillettes. On voit qu'elle est, elle est duochrome là, celle que j'ai mis là, ça doit être la Mélopée qui fait ça, ou la Ondée. On a des petites nuances jaunâtres, c'est joli, c'est super joli. Donc là, je vais mettre des paillettes. Tac. J'essaye de pas trop perdre ce que j'ai fait à la base. Parce que j'aime bien ce que ça rend, donc ce serait dommage de le perdre. J'en mets pas partout, 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 partout. Voilà, vous l'aurez compris. Après, voilà, chacun fait comme bon lui semble, comme d'hab, il n'y a pas de règle. C'est chacun fait comme bon lui semble. Voilà, le tout c'est de s'éclater. Moi je m'éclate en faisant ça, c'est le principal. Franchement, la Sweetie, je pense que je vais peut-être acheter un godet. Quand je pourrai, quoi. Quand ce sera... quand je pourrai. Quand ce sera le moment. Déjà là, je peux pas, parce que de toute façon, je suis toujours en aubaille. Mais parce que je trouve qu'elle va bien avec la Mélopée et la Ondée. C'est un bon combo, je trouve. C'est sympa. Si on veut rajouter des paillettes. Alors là, je vais juste regarder
si là où j'en ai mis, ça me va. Franchement, j'en ai pas mis partout, c'est juste léger. Alors, attendez. Il faudrait peut-être que je remouille mon petit échantillon, parce que j'ai pas l'impression que ce soit assez mouillé, en fait. J'ai pas l'impression de mettre plein de paillettes sur mon pinceau. Donc, je recommence. Ah, voilà. Et je vais en mettre là. Comme ça. Ouais. Il y en a un peu plus. Ouais, c'est difficile à voir. Hein. Quand c'est du ton sur ton, comme ça, c'est carrément difficile à voir. Mais en fait, j'y vais un peu au pifomètre, clairement. Écoutez, hein. Voilà. Et puis, ce sera très bien. Je vais en mettre là. Je vais en remettre juste de l'autre côté un petit peu. Ce sera pas mal. Je trouve vraiment sympa le fait de mettre des petits échantillons comme ça. Au moins, ça nous permet de tester des couleurs. Et puis, bah, regardez, la preuve, c'est que c'est une couleur que je vais certainement me procurer. Parce que j'aime beaucoup... bah, elle s'associe super bien, quoi. Avec les couleurs ondées et mélopées d'Octarine. Voilà. Donc là, hop. Je vais juste prendre autour. Et je vais regarder où j'en ai pas mis. Alors attendez, tac, tac, tac. Où est-ce que je pourrais en remettre? Je cherche, mais peut-être là-bas. J'ai pas trop touché là, dans ce coin-là. Parce que j'ai peur que ça m'enlève tout ça là. Ah, là du coup on les voit plus, les paillettes. Comme c'est sur du foncé, ouais, on les voit un peu plus. Je vais pas trop m'attarder quand même. Hop, je tapote. Histoire de... Et voilà, je vais pouvoir laisser sécher ça. Et puis après, ouais, je vais m'attaquer... Alors, je vais continuer à l'aquarelle. Je sais pas. Je sais pas encore quelle couleur. Mais j'ai envie de faire, là, le fond, là. Forme œuf de Pâques, là, derrière. Bon, j'ai envie de poursuivre à l'aquarelle, en fait. Hein. Vraiment, de toute façon, les colos d'Amandine sont bien, bien adaptés, là, pour qu'on puisse faire de l'aquarelle et s'éclater. Donc, j'ai bien envie de partir sur de l'aquarelle sur le fond. Donc voilà, donc je vais laisser sécher ça et puis voilà, je vais voir. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Non, pas trop. Ah, vous voyez pas. Et si je vous comme ça, non, non plus. Et si je vous remonte un petit peu, oh, c'est un peu galère. Hein. Alors en fait, avec la lumière du jour, je n'arrivais pas à vous montrer, mais là j'ai allumé la lumière du bureau au-dessus là, et on voit les paillettes. Voilà. J'en ai vraiment pas mis beaucoup, juste ce qu'il faut regarder. Oh, c'est trop beau, mais c'est trop beau. Et ce duochrome là, où est-ce qu'on le voit bien? Ici là. On est dans du bleu, un peu jaunâtre, vert. Ouais, c'est vraiment très beau. Donc là, je vais laisser... regardez, je vais laisser sécher. Et puis, je vais réfléchir un petit peu à mes couleurs du fond, là. Voilà, du cadre. Alors, prochain colo mystère que je vous montre. Donc, j'avais fait celui-ci. Ça a été une catastrophe, le tour, franchement. J'avais mis un washi tape. Et puis, pour dire de protéger, là, un washi tape à ce niveau-là. En fait, ça a bavé. J'ai des bavures, regardez. Et encore, il y en a que j'ai atténué. Ouais, franchement, ce marqueur-là, il coule trop. Il coule beaucoup trop. Donc, il n'est pas adapté. Il n'est pas adapté du tout pour ce type d'utilisation. Donc là, pour le coup, je vais faire celui qui est derrière. Et donc, derrière, c'est... Attendez, parce que sinon, je vais faire des bêtises. Est-ce que vous voyez? C'est le numéro 3. Ah, on va regarder. Je crois que c'est Bambi. Numéro 3. Où es-tu?
Ouais, c'est Bambi. Donc voilà. Bon, écoutez, ça fait très printanier, c'est pas mal. Donc je vais faire celui-là, là. Comme ça, au moins, je vais me lancer dans celui-là. Mais là, ouais, là, du coup, j'ai même pas fait la bande là, au milieu en noir. J'ai dit je le ferai quand j'aurai fait ce colo-là. Parce que vraiment, ça a été une catastrophe. Donc voilà un petit peu pour les colos de cette semaine-là. Allez, on se retrouve dans une prochaine séquence. Hello, hello. Alors, voici mon petit lapin de Pâques, totalement fait à l'aquarelle. Donc du coup, pour le lapin, j'ai utilisé de chez Octarine, hein, bien sûr les aquarelles de chez Octarine, la couleur L. Comme ça, de temps en temps, on a des effets, vous voyez là, un peu bleuté. Je trouve ça plutôt joli. Et du coup, pour faire un petit rappel, là, sa collerette, j'ai utilisé la Dame du Lac, là. Donc, mais là, j'avais envie, en fait, finalement, de mettre un peu de paillettes ici dans sa collerette. Donc, je vais utiliser les Sparks. Voilà, clairement. Et donc, je vais prendre la couleur. Je vais rester dans des tons de bleu, comme ça, bleuté, mauve. J'aime bien celle-ci. Je vous montre. Je vais peut-être vous zoomer. Voilà. J'aime bien Apparition. Ouais. Apparition, tendresse, mais... ouais, on est plus dans apparition pour foncer un peu. Donc, je vais prendre celle-ci. Je vais d'abord humidifier le truc. Le petit godet, hop. Et autour, tous les petits œufs, là, je vais les faire... pareil, c'était un échantillon que j'avais eu en cadeau chez Sparks. Aquarelle, et je vais prendre la couleur, la Théia. Donc, dans les tons orangés. Ça va donner un petit peu de couleur, ça va être sympa. Donc pareil, je vais l'humidifier. Alors, tac. Et après, bah, il me restera plus que les finitions à faire. Il y a juste son petit nez là. Je ne l'ai pas encore fait, je sais pas trop. Bon, après, je vais le faire en rouge. Prendre des paillettes rouges en stylo gel. Je vais faire ça, ouais. Donc, vous voyez, c'est plutôt rapide. Hein. L'aquarelle, c'est rapide, c'est sympa, c'est relaxant. C'est voilà, moi j'adore. J'adore. En plus, on est dans le thème. Pâques arrive à grands pas. Hop, donc là, je vais pas en prendre non plus énormément. Et donc, je vais venir, hop, juste par au-dessus, rajouter mes petites paillettes. Tac. Ça va donner une petite touche étincelante à sa collerette. Bon, là, forcément, on se rend compte de rien. Mais je peux vous assurer que ça brille. Ça brille de fou. Et là, vraiment, maintenant, les Sparks, j'ai bien envie de les utiliser pour des petites touches comme ça, dans des colos. Donc, j'avais fait un fond entier avec les Sparks pour les tester, pour voir un peu ce que ça donne. Mais maintenant, j'ai bien envie de les économiser, on va dire, parce que c'est des mini godets. Et donc, faire des petites touches comme ça, dans des colos. Hop. Ça peut être sympa. Voilà, tout simplement. Et donc là, j'ai mis mes paillettes un peu partout. Donc, je vais laisser sécher. Hop, je vais en mettre ici. Et on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, vous voyez rien, c'est normal, mais c'est pas grave. Je laisse sécher et je vous montre un petit peu après avoir mis aussi ma touche de Théia là dans tous mes œufs autour. Voilà. Il y a juste la couronne ici, je voulais la faire autrement, mais je vais voir. Ça, je vais le faire en dernier pour voir ce que ça donne déjà avec les œufs autour là, avec cette couleur là, voir un peu ce que ça donne et puis je vous montre tout ça. On se retrouve devant mon petit lapin de Pâques rose d'Amandine Young. Du coup, j'ai avancé. J'ai, comme convenu, mis la couleur Théia de chez Sparks Aquarelle. Donc, c'est des paillettes très fines, très subtiles. Je vais pas réussir à vous les montrer. Qui brillent légèrement, mais en fait, sur le colo, je sais pas si vous allez voir. Ah non, vous allez pas voir. Bon, c'est une couleur peut-être, vous voyez. Là, dans l'étoile, ici, on voit bien. Celle avec l'étoile. C'est très, 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 très subtil. Hein. Vraiment. Là, ici, avec la fleur, on les voit. Hop, en bas.
Voilà. Donc c'est vraiment très joli, très léger. Donc voilà. Tous les œufs autour avec cette couleur-là. Il y a juste la couronne que j'ai repris en... J'ai pas de couleur or dans mes palettes. Enfin, dans mes palettes, dans les dernières aquarelles que j'ai achetées. Mais je me suis souvenu que dans la palette Faber-Castell, j'en avais une. Donc voilà, j'ai mis ça là. Et bah voilà les petites paillettes aussi dans la collerette, regardez. Comment c'est trop beau. J'aime bien, j'aime beaucoup. C'est joli. Franchement, c'est très 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 joli. Donc, du coup, ce que je vais faire là, maintenant, je vais essayer de détourer un petit peu, faire les petites finitions. Ah oui, puis j'ai fait des petites taches dans le fond. Donc, j'ai gardé la couleur or de la palette Faber-Castell. Et j'ai repris du violet dans la même palette. Voilà. Donc, j'ai fait des petites taches comme ça. Et je viendrai continuer avec des petites taches blanches. Je viendrai diluer de l'acrylique et je viendrai, bah voilà, faire des petites taches blanches. Donc là, j'ai pris un couleur or de... Ah, voilà, des stylos gel là que j'avais acheté sur Shine. Et je vais commencer à détourer mes petits trucs. Donc déjà la couleur, enfin la... Je vais peut-être allumer la lumière. La couronne c'est sûr, je vais la détourer comme ça en or. Donc on va voir ce que ça donne hein, déjà. Hop. Ça va la... Je pense... la sublimer un peu plus. Tac. Voilà. Il fonctionne très bien ces stylos gel. Hop. Un petit peu là, je vois qu'il y a des traits. Donc voilà, hop, en or, je vais juste mettre ça parce que j'avais mis la couleur, enfin la couronne en or de base. Donc voilà ce que ça fait. Voilà, juste ça, c'est suffisant. Ah, puis peut-être les petits ronds là. Je vais faire ça aussi. Tac. Couleur or ou pas j'hésite pourquoi? Parce que dans tous les petits dessins dans les œufs, je vais les repasser avec celui-là. C'est un bronze. Donc, j'hésite. Qu'est-ce que je fais? Je verrai à la fin. Je verrai à la fin. Et même à l'intérieur du gros œuf, là, je vais détourer avec cette couleur-là. Mais alors, comme ma pointe est plutôt grosse, j'ai peur de faire du gribouillis. Alors, en fait, pour cela, ça va aller. C'est pas des dessins assez fins, vous voyez, comme le nœud, là. Donc là, je vais, hop, juste détourer comme ça autour et, bon, enfin, je vais juste repasser les lignes noires. Hein, et elles seront couleur bronze, tout simplement. Regardez, comme ça. Donc, rien de compliqué. Là, je suis sur les finitions. Donc, je suis contente parce que du coup, j'aurais fait mon petit colo de Pâques. Il faut juste que je sélectionne maintenant mon colo pour le thème du ruban bleu. Alors je sais pas, je vous en ai pas encore... non, vous avez pas encore vu la vidéo où j'en parle? Oh, je sais plus. Je ne sais plus si vous l'avez peut-être vu, mais en fait, bah, pour les personnes qui ne l'auraient pas vu, je vous parle d'un événement qui est le ruban bleu qui se déroule courant le mois de mai. Enfin, disons qu'on le débute le 1er mai, tous ensemble. Et en fait, il suffit juste... D'accord, la moto, hop. Il suffit juste de choisir un projet, peu importe lequel. Ça peut être un DP, un colo, du scrap, si vous faites du scrap. Quoi d'autre du tricot, de la broderie, peu importe. Enfin, voilà, un projet. Et le projet devra être... principalement de couleur bleue. Et pourquoi? Parce qu'en fait, le ruban bleu, c'est le logo du... Enfin, c'est le symbole de la journée mondiale contre la sclérose en plaques, en fait. Internationale, plutôt. Internationale. Contre la sclérose en plaques. Et vous savez, c'est le ruban type SIDAction, là. Ou cancer du sein. Sauf que là, il est bleu. Voilà, c'est ce symbole-là qui représente bah voilà, cette pathologie. Et donc,
comme, enfin voilà, c'est un événement qui me tient à cœur parce que c'est vrai que ça fait la 3e année qu'on le lance. Et en fait, bah, ça me tient à cœur parce que je suis moi-même atteinte de cette pathologie. Et bon voilà, du coup ça me fait plaisir de partager ça, sensibiliser les gens aussi à cette pathologie parce que ben, des fois les recherches avancent, hein, c'est bien, mais des fois on n'en parle pas encore assez. Donc je me dis pourquoi pas à chaque fois réitérer cet événement-là, l'événement du ruban bleu. Donc on commence tous le 1er mai et après chacun fait à son rythme. Si c'est pas fini à la fin du mois, c'est pas grave, on poursuit et c'est fini quand c'est fini. Donc moi, il faut que je sélectionne encore mon colo. Donc je vais réfléchir à ça. Ça peut être un colo mystère aussi, hein. Franchement, peu importe. Ça peut être un colo mystère. Comme je sais qu'en général, les colos mystères, il y a beaucoup de bleu, hein. Quand vous avez le ciel et la mer, c'est bon. Hop, c'est le duo gagnant, le ciel, la mer, vous avez plein de bleu. Vous voyez, bah là, du coup, les petits ronds, ça devient des petites boules, hein, parce que bah, ma mine, elle est beaucoup trop grosse. Et ma fleur, bah, je pense qu'elle va devenir une fleur coloriée, pleine. C'est pas grave. On voit encore, tant qu'on voit que c'est encore une fleur, voilà, c'est bien. Et après le tour, là, j'avais envie, mais je suis pas encore sûre, de le repasser aussi en blanc, mais j'ai peur que, vous savez, pour que ça fasse style dentelle, mais j'ai peur que du coup ça tranche un peu trop. Donc là, en vous le disant, je me dis que non, je vais pas le faire parce que de toute façon, je viendrai mettre des projections blanches sur mon fond. Donc ouais, non, je vais pas repasser le cadre. Non, je vais laisser comme ça. Hop. Donc après les finitions, bon voilà, hein, c'est assez rapide. Franchement, c'est un colo assez rapide et vachement sympa. Et j'adore. J'adore. Un petit lapin rose, rose-violet. Juste trop rigolo. Ah, j'ai son nez à faire. Oui, j'ai sélectionné ma couleur pour son nez. Bon, je vais finir ça. Alors, l'inconvénient de ces stylos-là, c'est qu'ils sont super longs à sécher. Donc, bah du coup, une fois que j'aurai fait ça, bah, je vais laisser sécher, hein. Je vais laisser sécher. Je vais peut-être préparer ma petite peinture acrylique pour mon fond. Je sais pas. Je vais voir, mais ouais, c'est vachement long à sécher. Donc ça, faut vraiment le faire en dernier, quoi. Hop là. Donc là, vous voyez, tous mes petits ronds, je crois que ça va devenir des boules. À part les gros, là. Les gros ronds, ça passe. Hop. Bon, après, j'ai pas cherché hein, si ces stylos-là, ils existaient en pointe un peu plus fine. Mais je vous avouerai, comme je suis toujours en no-buy et je tiens le coup, je ne cherche pas. Je cherche pas. Et j'ai cela et c'est très bien, quoi. Ça fonctionne très bien. Donc, c'est le principal. Donc, voilà. Après, je pense que demain... Alors demain, je prendrai un DP. Je prendrai le DP, hein, je ferai une petite session DP. Euh, j'ai pas été dispo du tout du week-end, donc je n'ai pas fait. Bah, en fait, j'ai rien fait. Donc voilà. Donc comme j'ai pas été dispo, je n'ai rien fait. Pas de colo, pas de DP, rien. Donc demain, je vais faire du DP et je vous prendrai sur un tag sûrement parce que j'ai été taguée par Nadège. Je vous mettrai sa chaîne. De toute façon, je vous en reparlerai demain. Hop. Et là, je vais... C'est le tag de San, si jamais ça vous parle. Il brille ce colo, c'est incroyable. Alors peut-être que vous, forcément, vous vous en rendez pas compte, mais franchement, il brille, c'est dingue. Donc là, je vais juste faire le tour comme ça. Et mes petits ronds à l'intérieur, je vais peut-être les faire en doré quand même. Hop. Tac. Voilà. Comme ça tranche pas trop.
Mince. Si je m'écris dessus, ça va pas. Ouais, il brille, c'est un truc de fou. Même le fond, j'avais mis l'aquarelle Sparks, mais vous voyez pas. Peut-être avec la lumière. Ah si, regardez. Les petites touches de Sparks. Ah, c'est trop beau. Et là, comme j'ai repassé au stylo gel, regardez, ça brille aussi. Oh, comment c'est beau, j'adore. J'adore trop. Donc là, il faut que je fasse aussi l'intérieur, mais sans faire de conneries, parce que, ben, forcément, c'est pas sec. Donc c'est vrai que j'ai pris le parti de mettre le fond de la même couleur. Donc pareil, aquarelle octarine. La rose gold, qui est juste incroyable. Et de repasser après, de repasser les traits comme ça d'Amandine. Et je trouve que c'est juste suffisant. Tac. Ouais, je bouge beaucoup, hein, mon colo. je sais pas colorier avec un colo droit tout le temps. Je sais pas faire. Faut que je le bouge tout le temps. Hop. Voilà. Donc les petits ronds. Ah, voilà, vous voyez. Je mets ma main dedans. Bravo. Et c'était lequel? C'est celui-ci. Je crois que je vais arrêter parce que sinon je vais continuer à faire des conneries. Bon, ça va, c'est du ton sur ton, donc ça se voit pas trop que j'ai fait une bêtise, mais quand même. Bon, faut que j'arrête là. Hein. Mais c'est plus fort que moi. Bon, je vais laisser sécher parce que sinon je vais refaire une bêtise. Hop, je vais juste faire ça ici. Alors quand j'ai fait mes petites projections, c'est pas grave. Il y en a qui sont atterris un petit peu sur le lapin, mais j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave. Hein. Un petit peu dans les oreilles, mais bon, ça va encore. Bon, je vais laisser sécher mon... du coup, mon stylo gel là, parce que ça fait des bêtises. Tac, ça donne. Hop là, regardez. Trop mignon. Et je pense que bah, une fois que j'aurai fini toutes mes finitions, et ben on sera bon. Je vais faire son petit nez en forme de cœur sans passer sur tac, le stylo gel. Un petit nez bien rouge. Ah, tout de suite ça finit. Hein. J'ai pas touché aux dents. Je vais les laisser blanches comme ça. Je vais pas, franchement, je vais pas me prendre la tête. J'hésitais à faire des petits traits blancs quand même sur sa figure. Bon, je verrai bien. Je verrai bien. Voilà, bon, on laisse sécher, je termine et puis je vous montre tout ça. Hello, hello. Alors, on est devant le DP de Oraloa, le San Francisco. Et du coup, comme je vous disais hier, on va faire un tag. J'ai été taguée par Nadège. Alors, c'est de la chaîne Vie et Plaisir d'Ergona. De toute façon, comme d'habitude, toutes les chaînes que je cite, même une fois dans les vlogs. Enfin, j'essaye de ne pas les oublier. Mais en tout cas, je vous les mentionne en barre de description. Donc là, c'est Nadège qui m'a tagué de la chaîne Vie et Plaisir d'Ergona. Merci à toi. En tout cas, ça fait toujours plaisir d'être tagué parce que bah, du coup, ça montre qu'on pense un petit peu à nous. Donc c'est cool. Merci beaucoup. Et c'est un tag qui a été créé par la chaîne L'Atelier de San. Voilà. Et c'est un tag sur le DP. Alors ça fait un petit moment que j'ai été taguée, mais j'ai vraiment pas eu le temps de le faire avant, depuis que j'ai été taguée. Donc là, je vais profiter de ce vlog. Vérité, j'ai fait tomber une pince pour répondre au tag. Voilà, donc merci les filles, merci Nadège et merci à la chaîne L'Atelier de San pour la création de ce tag. Et on va y répondre de suite. Je ne sais plus combien il y a de questions. On en a, je regarde, 18, 19, 20. 20, c'est taguer quelqu'un. Donc, on a 19 questions. Et donc, voilà, on y va. Si, bon, je vais vous laisser comme ça. Est-ce que je vais regarder ce que ça fait si je fais du DP et que je laisse la caméra comme ça. Alors, je suis obligée d'allumer les lumières parce que le temps est un peu pourri, n'est-ce pas? Bienvenue dans le Nord. Et donc, voilà. Donc, si je fais ça, de toute façon, je vous passe devant. Ça va encore. Au niveau du focus, c'est pas trop gênant. De toute façon, je sais que vous allez plus écouter que regarder. Donc, DP Oraloa, San Francisco. J'avance. Bon, comme le week-end, je n'ai pas pu en faire là ce week-end.
J'essaye de me rattraper un petit peu. De toute façon, j'essaye de faire une case par jour. Bon, là, pendant 2 jours, j'ai rien fait. Même 3, parce que depuis vendredi, j'ai été off niveau loisir. Donc voilà, j'essaye de reprendre ma dose d'art-thérapie. Ma bouffée d'oxygène, ma bouffée d'art-thérapie. Voilà, donc tout ça pour dire que je vais faire le tag sur ce DP. Alors c'est parti, on y va, sinon ça va encore être un vlog qui va durer 2 heures. Bon, dans le dernier vlog, vous m'avez dit que ça vous dérangeait pas. Donc allez, on y va, c'est parti. Première question. Quelle est la chose que tu trouves le plus fastidieux dans le DP? Alors, je vous avoue que j'ai pas réfléchi aux questions, enfin à mes réponses, pas du tout. La chose que je trouve le plus fastidieux, c'est les confettis, moi. Moi et les confettis, on n'est pas copains. C'est pas que c'est compliqué, hein, mais c'est barbant. Quand il y en a beaucoup, quand vous avez une toile remplie de confettis, à un moment donné, moi j'ai tendance à lâcher l'affaire. Notamment quand j'avais fait la Maui Mermaid, pareil d'Oralois. Oh, il y avait plein de confettis, j'en pouvais plus. Donc je l'avais laissé facilement. J'avais mis de côté un petit peu. Hein. Et un coup, j'ai eu une montée. J'ai dit, il faut la terminer. Je n'en peux plus de l'avoir traînée sur mon bureau. Et je l'ai terminée. Mais vraiment, les confettis, c'est pas mon délire. Donc je vais dire ça. Alors oui, j'ai la main un petit peu dégueulasse, mais c'est de la peinture noire que je n'arrive pas à enlever parce que je suis en train d'aider mon garçon pour un projet, c'est pas de l'art plastique, mais c'est pour le français notamment, et j'ai mis une boîte en bombe, vous savez, la bombe noire de chez Action, et elle était pas sèche quand je l'ai prise, donc du coup voilà, je me retrouve avec ça, et je peux vous dire que elle tient bien sur les mains, voilà, donc j'ai beau frotter avec le côté vert là de l'éponge, ça ne part pas, tant pis, hein, ça partira au fur et à mesure. Donc voilà, je dirais ça, les confettis. Ensuite, question 2. Achètes-tu tes toiles dans les grandes compagnies ou celles à plus petit budget? Alors, si je veux de la qualité, comme là, je pars chez les grandes compagnies. Et maintenant, ouais, j'achète plus que chez les grandes compagnies. Avant, j'achetais sur AliExpress. De toute façon, mes premières toiles, c'était AliExpress. Parce que, bah voilà, hein, on vendait beaucoup la qualité d'HomeFun. Donc, j'ai beaucoup acheté sur HomeFun. D'autres boutiques aussi sur AliExpress. Après, j'ai eu beaucoup de toiles en partenariat avec les petites boutiques, mais je les ai pas achetées. Donc maintenant, si j'achète une toile, ouais, je reste chez les grandes compagnies et du coup, j'en achète moins parce que forcément, c'est pas, c'est le budget, voilà, n'est pas le même. Hein, soyons, nous sommes d'accord. Et pour le coup, j'achète du coup au gros coup de cœur, quoi. Alors, grande compagnie, ça peut être, là, Oraloa, DAC, Diamond Art Club, Craft, non pas Craft, j'ai perdu le nom. J'ai perdu son nom. Oh, en plus, j'ai eu un partenariat avec eux. Une boutique allemande. Oh, je sais plus. Mais en tout cas, j'achète maintenant que chez les grandes compagnies. Parce que maintenant, voilà, je veux être sûr de la qualité et d'avoir de la qualité. C'est quand même plus agréable de faire quelque chose, une toile de bonne qualité que bas de gamme, mais parce qu'on sait qu'on va y passer du temps. Donc voilà, voilà, grande compagnie. Bref, question 3. Dans les diamants spéciaux, lesquels préfères-tu? Alors, les AB, les FD, c'était lesquels? Je sais pas, les cristaux, les spéciaux, enfin bref. Moi, je préfère les pailletés, là. Les poussières de fée, là, comme on appelle. J'aime bien ceux-là parce qu'ils sont vachement satisfaisants à poser.
et les AB. Ouais, ce sera... Ouais, ces deux-là. Les deux-là que je préfère. Les AB et les pailletés. Après, de toute façon, il faut choisir ceux qu'on préfère poser. Donc, ouais, je vais dire ceux-là. Les plus courants, les AB et les poussières de fée. Maintenant, on les voit de plus en plus, les pailletés, hein, quand même. Alors, en même temps que je vous parle, j'ai des bugs parce que j'essaye de retrouver la compagnie. La compagnie que j'aime bien aussi. Et je cherche en même temps que je vous parle. Donc, faut que j'arrête ça. Préfères-tu faire des toiles ou des objets? Moi, je préfère des toiles, carrément. Des objets, j'en ai. J'en ai encore à diamanter. Mais vraiment, je préfère des toiles. Bah, parce que les objets, bah, ça va être vite... bah, vous voyez, bah, des diamants cristaux ou... Enfin, il n'y a pas d'image, il n'y a pas d'illustration. Après, vous allez me dire, c'est normal, c'est un objet. Mais ouais, non, je préfère faire des toiles, clairement. Même si c'est plus long, je préfère faire mon petit carré, là, sur ma toile. Et c'est bien. Après, on y va. Je suis arrivée où? Question 5. Que faites-vous avec vos toiles et objets finis? Alors, l'objet, s'il a une utilité particulière, bah, je vais m'en servir. Bon, par exemple, les objets que j'ai beaucoup fait, c'est souvent pendant la période de Noël où c'est des lumières, vous savez. Donc, bon, bah, voilà, ou des petits objets à poser sur les meubles en rapport avec les fêtes. En rapport avec une fête, je vais l'utiliser, je vais le poser, tout ça, et après, je vais remballer, quoi. Je vais pas laisser toute l'année comme ça. Après, comme là, il y a eu un temps, enfin, j'ai fait des petites boîtes à lingettes, donc j'ai mon paquet de lingettes dedans, enfin, voilà, ça sert. Après, les toiles, si c'est une belle toile que j'ai envie d'afficher un petit peu dans mon atelier, dans mon bureau, je vais l'afficher, mais sinon, je vais, si elle est très grande, je vais de nouveau l'enrouler et la mettre dans sa boîte d'origine. Ou alors, si gros max, si elle fait 50 par 70, je vais la ranger dans ma grande pochette à dessin avec toutes les autres, jusqu'à ce que je la sorte un jour pour l'afficher. Parce que de temps en temps, j'aime bien en afficher une dans mon bureau. Et je change. Voilà, je tourne. Donc en ce moment, j'en ai pas d'ailleurs. Ce serait bien que j'en affiche une. Mais voilà. Voilà ce que j'en fais. Après, quoi d'autre? Rien d'autre. Les petites, elles sont dans un... Après, oui, si, j'ai un porte-vue aussi. Donc là, gros max, il faut que la taille, elle fasse 30 par 40. Vous voyez, ça dépend des tailles. Donc porte-vue, pochette à dessin, ou affiché, ou rangé dans sa boîte d'origine. Voilà. Et les objets, en fonction de ce que c'est, si ça a une utilité particulière, je m'en sers. En fonction de l'utilité. Enfin, voilà. Si j'en ai besoin pour quoi faire, je mets ou pas. Bref, alors, ensuite, question 6. Question 6. Le DP est-il votre seul loisir créatif? Oula, non. Non, non, non. Non. Alors, le DP, je fais du colo, je fais de la broderie estampée. Donc ça, c'est vrai que je vous en montre plus trop parce que je le fais le soir. Tranquillou, devant la télé, devant une série. Voilà. Donc, bon, je me vois pas filmer mes séances de broderie. Je fais quoi? Je fais... Bah, ce sont les trois principales activités que je fais en loisirs créatifs. Voilà. DP, colo, broderie. Et c'est déjà très bien. Franchement, il y a des choses, la miniature, ça m'a pas attiré. Le pixel, pareil. Il y a des choses, on accroche ou on n'accroche pas sans essayer. Et vraiment, ce sont des activités que j'avais pas envie d'essayer. Donc, puis je me suis dit, c'est bon, j'en fais déjà assez, quoi. Donc, voilà les activités que je fais. Question 7. Êtes-vous plutôt mallette ou boîte de rangement et ou sachet zip? Donc là, je suis sur des tiroirs comme ça de rangement. Sinon, j'aime bien les mallettes. Si je devais choisir, j'aime bien les mallettes parce que on peut tout mettre dedans. Nos sachets zip restants, notre plateau, notre stylet, notre feuille de route, enfin voilà.
Je suis plutôt team mallette avec ce genre de petit pot, quoi. Voilà. Question 8. Êtes-vous team rond ou team carré? Eh ben, moi, je suis team carré à 100%, bien que je fais aussi du rond. Le rond, c'est l'entre-deux ou en deuxième toile, par exemple. Là, je fais du carré, mais j'ai une toile qui est en cours, en rond, que j'ai du mal à prendre d'ailleurs, mais il faut que je la termine. Mais en tout cas, je suis team carré. S'il fallait choisir, je reste sur ça. Sur les diamants carrés, avez-vous remarqué qu'il y a soit des carrés, soit des losanges dessus? Les triez-vous ou non? Alors oui, j'ai remarqué que les diamants ne sont pas taillés de la même façon. Et c'est fait exprès pour le reflet de la lumière, enfin selon la position de la toile, le reflet de la lumière soit différent. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous n'allez pas me répondre, mais bon. Enfin, c'est pour que les reflets de lumière soient différents. Et donc, l'étrier, non. Pour moi, je n'ai aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt de l'étrier. Poser tous les pyramides façon carré d'un côté, façon triangle, losange de l'autre. Enfin, non, ça n'a aucun intérêt. En fait, sinon, enfin, je veux dire, la lumière sera reflétée de la même façon. Enfin, c'est ce qui permet aussi au diamant de briller différemment. Donc, pour moi, puis alors, vous imaginez commencer à trier vos diamants. Ah non, bah non, bah là, c'est plus un plaisir. Donc, enfin, pour moi, hein, attention, pour moi, après, ceux qui kiffent le faire et qui trouvent ça utile, oui, c'est ok. Ok, si vous vous sentez bien à faire ça et que vous trouvez un intérêt, mais c'est ok pour moi, il n'y a pas de souci. Hein. Mais en tout cas, moi, je ne le fais pas et je ne le ferai pas parce que je trouve que c'est une perte de temps, mais phénoménale. Donc voilà, j'ai vu qu'il y avait des diamants taillés différemment, mais je ne les trie pas. Alors, question 10. Conservez-vous vos toiles et vos diamants séparés? Si oui, pourquoi? Alors, j'ai une partie qui sont séparés. C'est les kits... J'ai un diamant abîmé. C'est les kits qu'on recevait à l'époque d'AliExpress. Là, la toile enroulée dans les diamants, vous n'avez pas de boîte. Et donc, la toile, elle est dans un... comment dire? Dans mon porte-vue. Et les diamants sont à part avec la feuille de route. Mais sinon, les boîtes comme ça de grandes compagnies, tout est dans la même boîte, je ne sépare pas. Donc je dirais moitié-moitié. Oui, oui et non. Il y en a que oui et il y en a que non. Voilà. Êtes-vous team washi tape ou non? Bah alors oui, pour délimiter mes cases, tout simplement. Pas pour mettre autour. Alors si, je vais en mettre un autour. Ici, quand la colle, elle dépasse fort et que ça me gonfle et que toutes les peluches là de mon pull viennent se coller dessus. Ça me gonfle. Donc oui, là, je viendrai mettre un washi tape. Donc je suis team washi tape. Ouais, je suis team washi tape. Voilà. Question 12. Quand vous diamantez une toile, faites-vous carré par carré ou retirez-vous le film complet pour faire couleur par couleur? Moi, bah, vous le voyez, je suis carré. Team carré par carré. Voilà, comme ça au moins, en général, je fais mon carré en fonction du temps que j'ai devant moi, parce qu'on sait à peu près hein, combien de temps on fait un carré plus ou moins grand. Donc, en fonction du temps aussi que je veux mettre sur mon DP, je fais mon carré. Donc, je délimite d'abord, vous voyez, ma grande ligne. Donc là, je sépare, en général, il y a 10. Et après, je viens avec un washi faire mes petits carrés. Si demain, j'ai pas beaucoup de temps, ben, je viendrai faire un petit rectangle plutôt qu'un carré. Ou sinon, ben, je viens délimiter comme ça au fur et à mesure mes cases. Voilà, donc je suis team carré par carré. Question 13. Remplacez-vous le film opaque ou transparent? Non.
je remplace rien du tout. Je laisse tel quel. Voilà, c'est aussi une perte de temps de remplacer. Donc, je laisse tel quel. Ça me dérange pas de voir l'image, hein, franchement. Vérité, catastrophe, j'ai tout fait tomber. Je vais devoir mettre pause. C'est une catastrophe. Je reviens. Je vais réparer mes conneries et je reviens. Bon, ça y est, j'ai rattrapé mes bêtises. J'ai rangé mes diamants. Du coup, j'ai pris une autre couleur. C'est reparti. Donc, je disais que du coup, non, je remplaçais pas le film opaque ou transparent. Je laissais tel quel et que ça ne me dérangeait absolument pas de voir l'image au fur et à mesure que je diamante. Voilà. Enfin, je veux dire qu'elle soit pas cachée, ça ne me dérange pas. Hop là. Et c'est pareil, je trouve ça sans intérêt de remplacer le film transparent. Je trouve que c'est aussi une perte de temps de remplacer son film plastique, tout ça, enfin voilà. Donc, je ne le fais pas. Ensuite, du coup, j'en étais où? Ma tablette s'est éteinte. Allez, c'est parti. Question 14. Question 14. Quand vous avez fini une toile ou un objet, l'encollez-vous? J'étais à la pince. Alors, tout dépend, pareil, l'objet, la toile. Les objets, oui, je les encolle systématiquement parce que ça a tendance à être manipulé. Donc, je me dis, pour que ça colle, que ça tienne bien. Donc, je les encolle, les objets. Par contre, les toiles, pareil, des grosses compagnies, non, je les encolle pas. Je vais encoller plus les toiles des petites boutiques, comme j'ai eu, il fut un temps, beaucoup en partenariat. Les petites boutiques chinoises ou AliExpress, ceux-là, je les encolle. Voilà. Je suis pas... après, ça doit certainement bien coller, mais je sais pas, j'ai moins confiance par rapport aux grandes boutiques qui nous vendent des choses de très bonne qualité. Alors, ensuite, tac, question 15. De quelle façon stockez-vous vos diamants une fois le projet fini? Alors ça, c'est ma grande question du moment. Avant, je gardais tous les diamants de n'importe quelle compagnie. Sauf qu'aujourd'hui, tout ce qui est diamant rond, je ne garde plus. Tout ce qui est diamant carré, je ne garde plus non plus. J'ai pris la décision de ne plus garder aucun diamant. D'ailleurs, il faut que je fasse le tri. Même les grandes compagnies. Je vais garder juste les diamants AB. Enfin, les diamants spéciaux. AB et pailletés. Même tous les diamants cristaux, je vais plus les garder. Je vais m'en séparer parce que franchement, ça prend de la place et je me rends compte que je vais jamais dedans. Je pars du principe que les grandes toiles comme ça, de grandes compagnies, vous faites un mail au service client et hop, ils vous renvoient les diamants manquants. Voilà, je vous le dis parce que je l'ai vécu et ça marche très bien. Et je me dis que les petites toiles comme ça, en diamant rond, souvent c'est des diamants ronds que j'ai, hein, les petites compagnies, là, les petites boutiques. Je me dis que s'il me manque des diamants, on a toujours des petites copines qui ont du stock. Et ou alors vous achetez un sachet sur AliExpress et voilà, basta, quoi. J'ai plus envie, parce que là, aujourd'hui, j'ai une grosse caisse noire. Vraiment, une grosse caisse de bureau, hein, en fait. Et dedans, j'ai plein d'enveloppes. Alors, je prenais des enveloppes. Dedans, je mettais mes sachets de diamants dans l'enveloppe et je marquais la DMC en haut à droite, sur l'enveloppe, à la place du timbre, en gros. Parce que je me suis dit, les enveloppes, si un jour j'arrête de garder mes diamants, bah, peuvent resservir. En mettant un timbre, bah, vous cachez le numéro et c'est très bien. Donc, du coup... j'ai dit, je vais mettre le numéro en haut à droite. Comme ça pourra resservir. Parce que j'ai énormément... Bah, de toute façon, les DMC, il y en a la blinde.
les numéros de couleur. Donc j'ai énormément d'enveloppes comme ça et je gardais les sachets. Alors je mélangeais au début, après je mélangeais pas les compagnies. Et donc du coup dans une enveloppe il peut y avoir 4, 5 styles. Je me suis fait un petit café aussi en même temps. 4, 5 styles de diamants selon les compagnies. Donc, parce que du coup les bains de couleurs n'étaient pas les mêmes. Donc je me retrouve avec des tonnes et des tonnes de choses, enfin de diamants, et je ne vais même pas dedans. Donc je vais tout débarrasser, quand je sais pas encore, mais en tout cas, je vais le faire, parce que déjà dès aujourd'hui, dès maintenant, quand j'ai fini une toile, les diamants, je les garde pas, je les jette. Donc il faut que je fasse ça. Et puis les diamants spéciaux, les cristaux, en fait, je les garde... vous savez, les classeurs avec des petites pochettes dedans, là. Je les mettais dedans. Sauf que, bah pareil, hein, je vais m'en séparer. Et puis, justement, j'étais en train de me dire... Alors, attendez, je vais regarder. Regardez, je vous montre. Les diamants spéciaux, je les gardais dans ce type de classeur. Hop, vous allez comprendre ce que je veux dire. Ce que je veux faire. En fait, je vais plus les garder, ces diamants-là. Voilà. En plus, j'ai plein de place encore. Mais j'ai 2 classeurs comme ça. Donc j'en ai un qui est complet. Et j'ai celui-là qui que j'ai commencé à entamer. Et vous voyez ce style de classeur? Est-ce que vous voyez où je veux en venir? C'est le style de classeur que je dois acheter pour refaire mes nuanciers. Voilà, en format A5. Et donc, je me dis, pourquoi pas le réutiliser. Je suis en train de prendre en même temps les nuanciers des aquarelles que je commence à faire dans le même format. Voilà. Je me dis pourquoi pas le réutiliser pour mes nuanciers. Donc voilà. Donc vous voyez, parce que là en fait, j'ai pas le classeur. Et je commence à refaire mes nuanciers en format A5. Et bien sûr, j'ai collé, voilà. Et donc, bah, je me dis, si ça marche, pourquoi en racheter? Alors que, finalement, hop, je vous repositionne, j'en ai, en fait. J'en ai que je peux réutiliser. Bon, la couverture, c'est pas ce que je préfère. Mais dans un premier temps, je peux toujours me servir de ça. Donc voilà un petit peu où je voulais en venir. Et j'en ai 2 comme ça, et ça tombe bien. Si je dois racheter des classeurs, c'était 2, si je devais en acheter. Donc je me dis pour commencer, il me manque juste la perforatrice. J'ai vu qu'ils en faisaient pour les classeurs de ce type. Donc bon, j'attends un mois de mai, hein. De toute façon là, le mois d'avril étant un mois no buy, jusqu'au bout. Voilà, j'ai fini mon café, comme ça on n'en parle plus. Et donc je me dis pour commencer, écoutez, pour commencer mes nuanciers, eh ben c'est bien. Voilà, pour commencer. Si vraiment ça me gonfle, après, je rachèterai les classeurs avec des couvertures un peu plus rigides. Voilà, bon, ensuite, donc voilà, vous voyez un petit peu comment je garde mes diamants, en tout cas plus pour longtemps. Sur quelle compagnie avez-vous fait votre dernier craquage coupable? Oh, ça remonte. Ça remonte et ça devait être Oralois. Ouais, parce que Diamond Art Club, il n'y a rien qui me dit depuis très longtemps. Ou alors c'est des toiles énormes. Et ça me botte plus trop des toiles énormes. Et donc je réfléchis, ouais, ça devait être Oralois. Et j'ai retrouvé le nom de la boutique que je cherchais tout à l'heure, c'est Cara Art. Voilà. Mais est-ce que c'est un craquage coupable? Non, parce qu'en plus, je l'avais eu en promotion chez Oralois. Donc, voilà. Ensuite, 17. Cela vous est-il déjà arrivé de vouloir terminer à tout prix votre carré aux couleurs avant de vous coucher? Alors, non, parce que je fais rarement, presque jamais, je dirais, d'épée le soir. Donc, par contre... Si, par exemple, je fais mon carré le matin de DP, comme là, et que je vois l'heure
enfin le midi, l'heure du midi approchait dangereusement, et que c'est les vacances, et que j'ai les enfants, les marmots à nourrir, ça me dérange pas de laisser mon carré, et puis d'aller faire ce que j'ai à faire, et de revenir dessus après. Voilà, donc là ça me dérange pas du tout. Je suis pas quelqu'un qui va se mettre la pression, non, faut que je termine mon carré avant de faire ce que j'ai à faire, à tout prix. Enfin non, mon carré il bougera pas, quoi. Vous voyez, si je dois quitter ma case à ce moment-là, ça ne me dérange absolument pas. Question 18. Prévoyez-vous de commander une toile dans une grande compagnie? Si oui, laquelle? J'aimerais... Alors, je vais dire oui, enfin, c'est pas que je prévois, mais oui, j'aimerais bien commander chez DAC avant le mois de juin, hein, parce que j'ai un bon d'achat grâce à mes points d'une cinquantaine d'euros que j'aimerais bien utiliser avant sa péremption. Voilà. Donc, mais le problème, c'est que j'ai pas de coup de cœur chez DAC. Voilà. Si, il y en a eu, mais je vous dis, c'est des gros trucs, quoi. J'ai pas envie. Donc, j'ai envie de dire chez DAC. J'aimerais bien. Surtout qu'en plus, mon stock de toiles de chez DAC est réduit à une toile. Voilà. Donc, j'aimerais bien en avoir une ou deux supplémentaires. Ça m'arrangerait. Donc, c'est pas que je prévois, mais j'aimerais bien. Nadège avait posé une question. À la fin, on pose une question. Moi, je vais répondre à la question de Nadège. Comment faire la différence entre les diamants en résine ou acrylique? Alors, en général, les diamants en résine, ce sont les diamants qui ont un endos plat, très souvent. Parce que maintenant, en acrylique, on a des bons diamants. Donc, voilà. Et aussi, quand on voit... Bah, là, j'ai des déchets, vous voyez le style de déchets qu'on peut avoir, des petits déchets de résine comme ça, là. Des surplus de résine, vous voyez. Bien sûr, vous voyez pas. Hop là, si je mets ma main, vous allez voir. Des petits surplus de résine comme ça, bon, voilà. Ensuite, ce sont des diamants, toujours en résine, hein, qui sont très souvent avec des trous sur le dessus. Donc, là, vous pouvez vous dire que c'est de la résine. C'est un diamant qui brille beaucoup. Par contre, les diamants en acrylique, si mes souvenirs sont bons, c'est un diamant qui a de temps en temps un endos creux. Comment je peux faire la différence aussi? Et encore, l'endos creux... Je dirais aussi des excroissances, diamants en acrylique. Des diamants qui sont très souvent pas séparés. Vous voyez, des fois, ils sont encore en ligne, les uns accrochés en ligne, les uns à côté des autres. Mais après, je suis pas spécialement une experte. Hein. Voilà. Moi, j'arrive à voir souvent si c'est de la résine parce que il est le diamant. Enfin, de temps en temps, il y a des diamants troués sur le dessus. Donc ça, on peut le voir comme ça. Voilà. Et puis, souvent, les diamants en résine sont statiques de fou. Donc, ça aussi, hein. Si le diamant est statique, vous pouvez vous dire que ça doit être de la résine. Voilà. Poser une question. Eh ben, poser une question. Moi, je peux poser une question. Alors, il faudrait que je réfléchisse. J'ai pas réfléchi à ça. Bon, il y avait une question que j'avais posée. Peut-être que je vais la reposer ici. Parce que bah, c'est une question... j'aime bien voir vos avis là-dessus. Êtes-vous pour ou contre non, peut-être pas pour ou contre, mais trouvez-vous un intérêt à savoir à l'avance où les diamants spéciaux se positionnent sur la toile? Voilà, est-ce que ça vous apporte un intérêt ou pas?
Est-ce que vous voulez le savoir quand on présente une toile? Moi, je sais que personnellement... Bah, du coup, je vais répondre à ma propre question. Personnellement, moi, je m'en fiche de savoir où sont les diamants spéciaux quand je regarde une présentation de toile. Après, si la personne les montre, je regarde. Hein, voilà, ça me pose pas de problème. Mais en vrai, de pas le savoir, je m'en contrefous, quoi. C'est pas ce qui va m'empêcher d'acheter la toile si j'ai un coup de cœur. Vous voyez? Que le diamant AB soit posé là ou là, je m'en tape. Voilà. Donc vous, est-ce que ça vous pose... Enfin, vous y voyez un intérêt particulier à savoir où sont positionnés les diamants spéciaux sur une toile? Voilà ma question. Et ensuite, taguer quelqu'un, ben écoutez, franchement, je vais taguer des personnes, mais je sais que le tag a beaucoup tourné, donc mais bon, je vais taguer des personnes qui font du DP. Et puis, ben, si vous avez déjà été tagué, je suis désolée, mais en tout cas, bah écoutez, si vous ne l'avez pas encore fait, ce sera avec plaisir que j'irai voir votre vidéo. Voilà. Donc je vais taguer les loisirs de Marjorie. Voilà. Donc ce sont des personnes qui font du DP. Hein. Comme ça au moins. Et je vais me le noter. Comme ça au moins je les taguerai pareil en barre de description. Donc les loisirs de Marjorie. Lily a déjà été taguée. Je regarde en même temps. Hein. Je vais taguer, parce que c'est pareil, il faut que je réfléchisse qui ne l'a pas fait. Les loisirs de Sam. Et puis je vais taguer une dernière personne. Je vais taguer mes copinettes quand même, hein, parce que je sais plus si elles l'ont fait. Je vais taguer Jackie et Nanou. Voilà, Jackie, tac, et Nanou. De toute façon, vous aurez les liens des chaînes en barre de description. Je sais pas si tout le monde l'a fait ou si vous avez déjà été tagué, mais en tout cas, voilà. N'hésitez pas à le faire si ça n'est pas le cas. Donc voilà pour ce tag. Bah écoutez, j'espère que ce moment tag d'épée vous aura plu. Là, moi, je vais continuer et de toute façon, je vous reprends pour une prochaine session. Allez, à plus. Alors, après une petite séance d'épée, on va faire du colo. Et j'ai complètement changé d'avis. Je ne suis même pas partie dans mon mystère dans le mystère que je voulais faire. Hein. Je vous en ai parlé en début de vlog, je crois, mais enfin bref. Je suis partie dans du Disney quand même. Et dans le Petite Poupée, les grands carrés Petite Poupée. Et j'avais envie de faire... Alors, j'avais envie de faire... que je trouve la fée Clochette, la petite fée Clochette. Et pour ça, toujours avec de l'aquarelle, ouais, vous allez me dire, je suis à fond aquarelle en ce moment. Et ben, je vais utiliser, du coup, je vais faire le fond avec le Rose Mist, celui-ci de chez White Knight. Voilà, et par-dessus, je viendrai mettre des petites touches de paillettes avec la palette de chez Sparks. Et je prendrai la tendresse ici. Voilà, on est quand même sur du ton sur ton, donc ça devrait le faire. Donc la palette White Knight, c'est celle-ci. Et bah, on va tenter, on va faire... on va essayer de faire quelque chose avec ça. Par contre, ce que je vais faire, je vais quand même protéger mon colo derrière, parce que c'est de l'aquarelle. Alors, je vais chercher ça et je vous reprends. Ça y est, je suis prête. Je suis armée de mes aquarelles. Hop. Donc, j'ai mis du washi là. Et puis voilà, c'est parti. Bon, j'ai fait du rafistolage hein, pour protéger ma page de derrière. Au début, je me suis dit, est-ce que je mets du drawing gum, surtout sur la liane là. Mais je vais essayer de faire attention. Parce que de toute façon, les étoiles, les petites touches dans le fond, je vais les repasser en doré, je pense, ou en blanc, écoutez. Bon, je mouille un petit peu mon papier légèrement, et je vois déjà que ça pose problème. Ouais, le papier, je crois qu'il n'est pas terrible hein, pour l'aquarelle. Bon, c'est pas grave. On va essayer de faire ça à sec ou bien sans trop mouiller.
Et je vais essayer de pas mettre une trop grosse, pas couche, mais ouais, le papier est pas terrible. Je vais essayer de pas mettre trop foncé. Voilà, je cherchais mes mots. Je vais essayer de rester dans le violet clair, un peu transparent comme ça, avec des touches de foncé. Bon, après, bon, c'est pas du papier aquarelle, mais on va faire ce qu'on peut. Hop. Donc finalement, moi qui aime bien travailler sur support humide, je crois que je vais rester à sec comme ça. Sinon, je vais faire des dégâts au niveau du papier. Donc là, je mets une première couche, tranquillou. Ici, je vais essayer de faire clair, cette partie-là. Et tout autour un peu plus foncé. Mais ça, je verrai après. D'abord, je mets la première couche, le lavis, comme on dit, en essayant de pas faire trop foncé, mais la White Night, c'est un peu compliqué. Hein. Pas la peine d'en mettre énormément pour que ce soit foncé. Donc j'y vais mollo. Et c'est très bien. Donc là, avec ma petite pointe, je vais venir faire les éléments comme ça, plutôt fins. Hop là. C'est vraiment bien des pinceaux aquarelle, comme ça on peut faire vraiment toutes sortes de zones sans devoir changer constamment de pinceau. Bon là, si c'est un peu plus foncé, c'est pas grave, hein. De toute façon je viendrai foncer plus tard. Donc là, c'est une aquarelle duochrome. En fait, je m'en suis rendu compte en faisant le nuancier. Je me suis dit, mais en fait, en plus d'être à granulation, elle est duochrome. On voit du coup dans le bleu, on voit des petites touches de rose violet en fait. De toute façon, elle s'appelle quand même Rose Mist. Hein. Donc voilà. Donc j'ai dit, bah, c'est sympa, c'est cool. Je savais pas du tout. Et il y a plusieurs couleurs hein, comme ça qui sont duochrome. Tac. Hop là. Voilà. J'essaye de pas trop aller dans les feuilles parce que après on va voir. Bon, on arrive à passer facilement au-dessus de l'aquarelle, mais si je fais au crayon de couleur, des fois on voit, c'est un peu plus foncé. Quand il y a l'aquarelle en dessous, ça fonce la couleur, je trouve. Donc j'essaye de faire attention. Bon, d'où l'intérêt, quand on met du drawing gum, c'est beaucoup plus facile. Hein. Mais bon, là, j'avais pas le courage. Je voulais y aller tout de suite, quoi. Voilà. Hop là. Je mouille juste ma pointe hein, du pinceau. Pour pas trop embêter le papier. Parce que j'ai vu direct qu'il aimait pas ça. Tac. Et ça va le faire comme ça. Tout doucement, on va y arriver. Et même là, hein, je mouille pas trop. Je vois que le papier, il commence à faire du grain. Hop. Donc, hop. Et après, je viendrai mettre des petites touches de Sparks pour donner un petit peu de brillant. Voilà, de paillettes. J'essaye de me rattraper du week-end où j'ai pas pu colo, rien de rien. Donc, j'essaye de me rattraper comme ça. Ça fait du bien, n'empêche, quand vous êtes tout un week-end, enfin plusieurs jours à pouvoir rien faire. Mais moi, ça me manque. Hein. C'est un truc de fou, je sais pas vous, mais en tout cas, moi, ça me manque. Et je me dis, mais comment tu vas faire quand tu vas reprendre le travail? Parce que bah, en revenant du boulot, bah, c'est un peu plus compliqué. Hein. Quand on rentre, on a autre chose à faire que du colo
ou du DP. Donc ça va être compliqué, j'ai envie de vous dire. Ça va me manquer. Donc je prends ma dose. Je prends ma dose à fond, à fond, à fond. Et puis ben on verra bien comment je m'organiserai plus tard. Voilà, avec le boulot. Bon, en tout cas, je sais d'avance que ce sera un peu plus compliqué. Bref. Bon, là, j'ai mouillé un peu plus mon pinceau parce que voilà, j'ai une plus grosse zone. Voilà, comme ça. Hop. Bon, l'étoile, c'est pas grave. Je viendrai au stylo gel. Ouais, le papier, il aime pas, là. Il aime pas du tout. Tant pis. Tant pis. On fera avec. On n'a pas le choix. Bon, et puis cette semaine, il faut que je prépare l'anniversaire de mon fils. Donc ça aussi, je vais être bien occupée. Faire les courses, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Bon, il est né le 2 avril, mais pour avoir tout le monde à la même date, c'est toujours plus compliqué. Donc on a décalé ça au 18 ou 19. Je sais plus combien on sera samedi. Bah, c'est le week-end de Pâques, hein, mais bon. C'est pas grave, on mangera du chocolat. Voilà. Le thème de l'anniversaire, ça sera Pâques. Hop. Bon, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire... de toute façon, là, il n'y a rien de fastidieux, hein, vous avez compris le principe. Bon, là, ça fait foncer, mais je vais venir diluer avec de l'eau. Même si le papier ne veut pas, il n'a pas le choix. Tac. Voilà. De toute façon, je le voyais pas autrement, ce fond. Je voulais le faire avec de l'aquarelle. Donc je vais poursuivre ça, tranquillou, et puis je vais vous montrer après ce que ça donne. Voilà, voilà, je voulais vous montrer le temps que ça sèche, du coup, ce que ça fait. Donc, j'ai mis, comme prévu, la White Knight, j'ai mis la Sparks, celle-ci, celle en bas, là, hop, juste là. Et en fait, je trouvais que ça manquait de rose, voilà. Et j'ai voulu, du coup, j'ai rajouté celle-ci, la L de chez Octarine. Et juste là, autour, comme ça, de toute façon, on voit. Et voilà. Et j'ai mis, du coup, la Sparks des paillettes que sur cette zone-là. Et ça donne ça, voilà. Je vous montre un petit peu les paillettes. Ça brille un petit peu. Hop. Enfin, un petit peu. Parce que c'est pas trop bien cadré au niveau de la lumière. Mais en tout cas, voilà ce que ça donne. Donc là, je vais laisser sécher. Et bon, le papier à gondoler, hein, bien sûr. Et justement, on m'a demandé, une abonnée m'a demandé comment je faisais du coup pour repasser. Parce qu'une fois, j'ai dit que j'allais repasser ma page. Donc, ce sera peut-être l'occasion de vous montrer si j'y pense. J'ai passé aussi de l'aquarelle dans les ailes de ma petite fée pour faire cet effet de transparence après plus tard. Et puis, voilà. Donc, je laisse sécher. Et puis après, je pense que je m'attaquerai à la... liane derrière. C'est vrai qu'à l'aquarelle, le plus long, ça a été d'éviter justement les feuilles, bien qu'il y a des endroits où j'ai pas évité. Je me suis carrément... je sais pas ce qui s'est passé, mais alors je me suis carrément plantée. Enfin voilà, ça a débordé, mais bon, c'est pas grave. Il n'y a pas beaucoup de feuilles, donc ça va. Et puis après, je m'attaquerai, je pense, à la Miss. À la Miss, ouais, de toute façon, ça va être les couleurs traditionnelles, hein. Et puis, tant que je serai dans le vert, j'ai envie de vous dire. Et après, j'irai sur le cube. Voilà, tout simplement. Et je pense que c'est un colo qui va être sympathique et rapide. Enfin, rapide, je m'entends. Enfin, on verra bien. En tout cas, si j'arrive à le finir avant la fin de ce vlog, au pire, c'est pas grave, hein, vous le verrez plus tard. Allez, on se retrouve plus tard. Hello, hello. Alors, il est temps pour moi de clôturer ce vlog. J'ai bien avancé ma petite fée clochette, je vais vous la montrer quand même avant. Hop, je voulais faire un mystère, mais en fait, je n'ai pas fait de mystère. Je voulais vous montrer comment je repasse ma page. Et écoutez, je le ferai peut-être dans un prochain vlog.
En fait, c'est tout bête, hein. Il suffit juste de mettre une page. Vous savez, un petit papier. Moi, je mets un papier un petit peu cartonné, comme ça. Hop, à peu près 200 grammes. Une feuille par au-dessus. Et je viens avec mon fer à faible température, sans vapeur, passer comme ça par au-dessus. Et du coup, ça vient repasser ma page. Bon, là, je le fais pas parce que finalement, je trouve que ma page, elle est pas si gondolée, en fait. Hein. C'est pas une catastrophe. Donc, dès que j'ai un colo qui me permettra de le faire, je vous montrerai. Je dis ça parce qu'on me l'a demandé, en fait. Donc, j'y pense. Pas de souci. Donc là, en fait, bah, vous voyez, il me reste plus que mon cube à terminer, là. Donc, j'ai bien avancé. J'ai juste repris, alors au niveau des feuilles, du feuillage, j'ai repris exactement le même combo pour la robe et les petits chaussons de la fée Clochette. Pour ses cheveux, j'ai pris un combo, je l'ai noté, j'ai pris 1, 2, 3, chez les Polychromos, enfin dans les Polychromos. Je l'ai noté ici, du coup le 280, le 182, le 268 et le 102, voilà. Je vais essayer de faire un petit effet cheveux rapidement, enfin voilà, rien d'exceptionnel. Voilà, je vous montre, je vous avance. Et donc là, il me reste la partie cube, tout ce qui est blanc, donc je vais continuer au Derwent. Alors, le bois, l'effet bois, je l'ai fait au Derwent Drawing. Tout simplement, et puis je continue l'intérieur avec des couleurs un peu plus claires quand même pour avoir un petit contraste. Voilà, tout simplement. Et les lettres là, je les ai fait en fait, je les ai fait au chromaflo. J'avais des chromaflo sous la main. Donc, écoutez, j'ai pris les chromaflo. Il y a des petites choses, je sais pas trop ce que c'est. Comme là, j'ai tout un truc là. Bon, écoutez, je vais le faire de la même couleur que mon intérieur ici. Et ce sera très bien. Alors, vous voyez, je me prends pas la tête à prendre 50 000 nuances. Donc là, je fais juste ça. Hop, je mets juste du foncé ici. Bon, après, il me restera à faire toutes les finitions et je pense que ce sera pas mal. Et vous le verrez dans le prochain vlog terminé. Parce que là, ouais, vraiment, ce sera la dernière séquence de ce vlog. Donc là, je viens mettre ma couleur un peu plus claire ici. Et ce sera très bien. Bon, là, il commence à faire un peu sombre, hein, donc j'y vois pas grand-chose. Mais voilà, c'est juste pour vous prendre un petit peu là sur cette séquence. Après, vous voyez, j'appuie un peu plus, j'intensifie un peu plus ma couleur ici dans les coins et ce sera très bien. La peau, je l'ai faite pareil au Polychromos. En fait, j'avais envie de prendre mes Polychromos là. Comme je sais qu'ils sont plutôt tout terrain, voilà. Je vais pas chercher à comprendre, à réfléchir à 36 000 choses. Voilà, je suis partie dans les Polychromos. Comme c'est une valeur à peu près sûre, j'ai dit allez, c'est parti, on y va. Donc là, vous voyez, rien de compliqué. Alors, ce qui est bien, c'est que les drawings, ils sont bien gras, donc on va pas mettre 50 000 couches. J'essaye de mettre une feuille en dessous de ma main parce que je voudrais pas enlever les paillettes de l'aquarelle. Bien que j'en ai mis un peu partout. Je vais vous montrer. En fait, ça brille. À la base, j'en avais pas mis là, mais je crois que j'ai mis des paillettes avec mes mains. J'ai décollé des paillettes. Alors, vous voyez, à la base, c'est que dans les tons... les paillettes, elles sont que là où c'est rose. Je vais poser ça là. Je vais juste vous remonter parce que là, c'est pas trop parlant pour vous. Hop, à la base, on a des paillettes que... Alors, comment je vais réussir à vous montrer ça? Là, vous voyez, ça brille un petit peu. Et si je zoome comme ça? Peut-être. Ou pas.
Voilà, si, là, c'est bien. À la base, on a des paillettes que là, mais en fait, ben, j'ai fait tomber, enfin, j'ai pas fait tomber, mais j'ai frotté, et regardez, il y a des paillettes un peu plus bas, mais bon, tant pis. Après, je viendrai mettre des paillettes aussi, un peu partout, j'ai mes étoiles à faire encore, j'ai le fond à peaufiner. Enfin voilà, il avance, je trouve que j'ai pas mal avancé là. En une journée, c'est plutôt cool. Donc, enfin, en une journée, moi, je n'ai commencé qu'hier. J'en ai fait que cet après-midi. Donc, je trouve que c'est pas mal. Et ces petits chaussons, là, je vais faire des poils, des petits poils blancs. Donc, c'est pour ça que je les ai pas mis en couleur, en fait, parce que ça va être recouvert de... pas de blanc. De stylo gel blanc. Voilà pour ce vlog. Écoutez, bah, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, si vous voulez suivre encore plein de moments comme ça de ma vie, de ma vie d'art-thérapie, de loisirs créatifs. Donc n'hésitez pas à vous joindre à nous. Likez la vidéo aussi, ça fait toujours plaisir. Et ce colo, vous le reverrez dans un prochain vlog. Voilà. Allez, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt. Salut tout le monde.